Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en continu, vendredi 16 février. Ravi d'être avec vous pour tout voir, tout savoir de l'actualité régionale. On démarre, comme vous le savez, par vos prévisions météo avec de belles choses à vous annoncer pour la fin de semaine. Du soleil pour tout le monde, partout dans la région dès ce vendredi. À part quelques passages nuageux sans conséquence, on profitera du ciel bleu, d'une belle journée d'hiver en ce vendredi. Et tout au long du week-end, demain jusqu'à dimanche, le temps sera bien dégagé, un temps clément, un peu frais peut-être en matinée, mais plus agréable l'après-midi de 8 à 9 degrés de prévu aujourd'hui du littoral jusqu'à la métropole lilloise. Ce sera le cas encore ce week-end. Bref, une belle météo ensoleillée pour la fin de semaine. On en reparle juste après ce journal. À la une de ce vendredi, d'abord la colère de l'agence d'intérim Randstad, spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics face au manque de candidats. Alors que les offres d'emploi existent dans le secteur, près d'un quart des postes ne trouveraient pas preneur selon l'agence. Plusieurs raisons expliqueraient ce désamour du BTP, notamment chez les jeunes. Ce sont des métiers réputés difficiles où il faut travailler dehors tout au long de l'année. Mais selon les responsables de Randstad, rien n'est fait non plus pour changer cette image et attirer les jeunes. En France, l'orientation ne se fait pas vers les métiers manuels. Le bac a encore les faveurs des jeunes et de leurs parents. Or, aujourd'hui, les agences d'intérim proposent de plus en plus de postes en CDI et, je vous le rappelle, donc disposent de nombreuses offres d'emploi non pourvues. Explication au micro de Vincent Vieillard. Le BTP est un secteur avec des métiers pénuriques, et ce depuis de nombreuses années. Donc bon nombre de postes sont à pourvoir chez Randstad. Au niveau des qualifications, on aura les électriciens de chantier, les menuisiers d'atelier, les menuisiers agenceurs également. Dans tout ce qui va être plomberie, chauffage, les frigoristes. On aura aussi dans le TP gros œuvres les conducteurs d'engins, les maçons VRD. C'est des qualifications aujourd'hui qui sont totalement pénuriques. Autre image hier matin à Saint-Omer, la mobilisation des magistrats, greffiers et avocats face au tribunal. Ensemble, ils comptent protester contre la réforme annoncée de la carte judiciaire. Un projet encore à l'heure actuelle dont on ne connaît pas d'ailleurs les éléments précis, mais qui suscite en tout cas l'inquiétude des juristes. Car mi-janvier, un rapport rendu au gouvernement a détaillé plusieurs réformes pour améliorer, soi-disant, la justice française, notamment la suppression de nombreuses compétences des tribunaux, le regroupement vers des instances départementales, ce qui impliquerait, selon les magistrats, plus d'éloignement pour les justiciables. Louis Caillé a rencontré ces manifestants hier. Nous sommes favorables bien sûr au maintien de la proximité. La proximité, ça veut dire d'une part pour le justiciable pouvoir aller dans un tribunal qui est proche de lui, pouvoir vraiment y aller. Si vous éloignez le tribunal, beaucoup de gens n'iront plus au tribunal. La proximité, c'est également que le juge exerce ses fonctions proche des lieux où se déroulent les faits qu'il va devoir juger. Il faut que le juge soit également proche du justiciable. Rendre la justice, c'est aussi connaître les réalités humaines locales. Dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction, puisque dans une semaine sort le dernier film de Danny Boone, La Petite Famille, dans la région vendredi prochain. Mais nous célébrons aussi en quelque sorte les 10 ans de la sortie de Bienvenue chez les Ch'tis. C'était en février 2008. On a voulu savoir quel est encore l'impact du film à Bergues, là où a été tourné le film record aux 20 millions d'entrées. Sur place, l'affluence des touristes s'était évidemment estompée au fil des ans, mais pour les habitants et les commerçants, le souvenir reste intact. Reportage à Bergues, signé Xavier Silly. Bergues, ses remparts centenaires, son beffroi légendaire et son film Bienvenue chez les Ch'tis. Il y a 10 ans, l'acteur Danny Boone a tourné cette œuvre aux 20 millions d'entrées dans cette commune des Flandres. Ce coup de projecteur a fait bondir le tourisme, avec encore des effets aujourd'hui. L'effet Ch'tis vraiment a duré 4-5 ans, où on a eu une fréquentation très très forte. Maintenant ça s'est tassé, on doit être à la moitié ou au tiers de l'ancienne fréquentation, mais les gens continuent de venir. Je vais vous compter ça en montée au beffroi. On est monté, avant l'effet du film, il y avait 2000 montées au beffroi par an. Nous sommes montés jusqu'à 35 000 montées, et là maintenant nous sommes entre 10 000 et 15 000 montées, ce qui explique aussi qu'on fasse des travaux pour aménager le beffroi de façon à ce que ce soit un petit peu moins inconfortable pour les visiteurs. Entretenir le beffroi pour entretenir le commerce local. À la sortie du film, les boutiques de la ville ont été surprises par les masses de clients pressés de goûter au fromage de Bergues ou à une bonne bière flamande. Aujourd'hui, elles profitent de manière plus sereine de la notoriété du film. Antoine Masse, fleuriste à Bergues et président de l'Union des commerçants, l'affirme. Il faut continuer à garder l'aura de Danny Boone dans les rues. On a été très surpris de l'influence de monde, donc on a été un petit peu pris de court. J'étais fort ami avec le Groenberg
Et de là, en sachant que j'étais fils d'un café-tabac en campagne, il m'a appelé pour venir dire gros, viens vite me donner un coup de main. Ils étaient qu'à 3 dans leur café pizzeria. Bon, maintenant, moins, c'est beaucoup moins, mais dès qu'on parle du film Ch'ti ou la Ch'ti Famille, on a une influence de monde. Mais il faut essayer de bien les accueillir et de montrer qu'est-ce qu'on peut faire à Bergues et qu'est-ce qu'on a à proposer aux gens de Bergues. Innover est une chose, mais Antoine Masse n'a pas à s'inquiéter. La convivialité des gens du Nord et leur authenticité restent ce que les voyageurs recherchent, exactement comme dans le film, il y a 10 ans. Il y en a de pas très loin, de Lille, qui s'étaient jamais venus, il y en a du Sud, il y en a de Belgique, il y en a de partout. En général, ils trouvent que la ville est très jolie, que ça a du charme. Les gens disent aussi des fois, je comprends pourquoi on pleure en arrivant et on pleure en repartant. Ils s'attendent peut-être juste à ce qu'on ait un peu plus l'accent. Mais au final, ils disent que c'est vrai que les gens sont chaleureux et ils veulent vraiment revenir. En 10 ans de temps, Bienvenue chez les Ch'tis a donc eu raison sur toute la ligne. Le Nord est une destination qui mérite l'attrait qu'on lui porte désormais. Par contre, c'était peut-être exagéré de dire qu'il pleut toujours sur ces beffrois. Et évidemment, Xavier, illustration aujourd'hui et ce week-end avec un beau soleil d'hiver annoncé dans la région. Pour finir, Art Up a ouvert ses portes mercredi soir à l'île Grand Palais. C'est la foire d'art contemporain, incontournable désormais au nord de Paris. 30 000 visiteurs chaque année, une centaine de galeries au rendez-vous, des enseignes de France, de Belgique et des Pays-Bas. Des centaines d'œuvres à découvrir, de nouveaux artistes, des ateliers, présentation de l'événement et de la programmation au micro de Céline Huret. Didier Vess, directeur artistique de la foire, a pour habitude de dire et de célébrer cette foire comme une foire qui est pluridisciplinaire. On n'est pas dans un art pointu, on ne fait pas de clivage. Il y a une sélection artistique de plus en plus faite, mais on ouvre à tous les mondes, que tous les collectionneurs, tous les amateurs d'art s'y retrouvent. Toutes les galeries peuvent s'inscrire, envoyer une candidature et un comité de sélection artistique vient approuver ces candidatures. On tourne aujourd'hui autour d'une centaine de galeries. Par exemple, chaque année, on a environ 30% de nouvelles galeries. Cette année, 27 nouvelles galeries. Art Up à l'île Grand Palais, le rendez-vous de l'art contemporain jusqu'à dimanche. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du programme, vos prévisions météo et je vous le rappelle, un beau week-end, une belle fin de semaine ensoleillée dans la région.